Vous savez, docteur, j'ai toujours été un enfant plutôt turbulent. Je me dois de vous le répéter, mais il m'est souvent arrivé de me battre, de casser les bras des gens qui me cherchaient des embrouilles et même de tuer les animaux de ceux qui me harcelaient. Bien sûr, monsieur Stan. Je m'en souviens très bien. Vous m'en parliez tout juste hier. Et comment dites-vous déjà? Des animaux? Oui, c'est comme ça que je les appelle. Je peux pas appeler autrement les êtres les plus affectifs envers ces personnes, non? Pourquoi cette question? Vous faites la même chose. En effet. Continuez, je vous prie. Donc je finissais toujours par m'en sortir sans trop de problèmes. Je faisais ça la nuit, souvent avec des masques et des vêtements que je brûlais par la suite. Bien. Monsieur Stan, notre entretien touche à sa fin. Puis-je vous proposer de revenir demain? Nous développerons un peu plus sur ces animaux dont vous parlez. Ce serait avec plaisir. Très bien, je vous invite donc à passer dans la prochaine salle. Mon patient, Stan, quitta alors la pièce. J'entendis mon collègue lui proposer la lame restante, une belle épée médiévale récupérée dans un musée. Puis vinrent les applaudissements, quelques cris, vite coupés par le bruit des battes, cognant contre le sol et la chair, le fer coupant l'air, avant de finir dans le corps de la pauvre victime. Peut-être pensez-vous que nous sommes d'horribles monstres, à demander à des gens d'en laminer d'autres. Et si je vous disais que nous travaillons dans la prison la plus sécurisée du continent? Prisonniers politiques, pédophiles, voleurs de grands chemins, criminels en tout genre, tout y passe. La victime aurait pu être ce fameux Monsieur Stan, tueur sanguinaire depuis ses 8 ans. Les animaux, comme il aime les appeler, sont les parents qu'il assassinait devant leurs enfants. Une certaine forme de vengeance. Ces masques, comme dans le film Massacre à la tronçonneuse, il les faisait à base de peaux d'animaux et de cadavres humains. Il s'est fait arrêter et incarcérer à ses 16 ans. Son groupe s'est aujourd'hui défoulé sur un prisonnier pris pour contamination à grande échelle d'une boisson sucrée très connue. Nos méthodes de rétablissement sont assez simples. Si vous êtes incarcéré, vous serez une victime potentielle de lynchage groupé. Si vous vous comportez bien, vous pouvez être un assistant, comme moi. Je suis toujours en jugement par ailleurs, pour complicité de terrorisme et attentat. Mais, vu mon attitude, ma place a été relevée. 120 minutes, temps écoulé pour les prisonniers. Les nettoyeurs s'amusent toujours de voir l'état de la victime, anciennement tortionnaire, noyé entre les tripes, le sang et les semences. Si vous voyez la violence des scènes par la caméra, être dans les tortionnaires ou assistant est la meilleure chose qui peut vous arriver ici. Sans quoi, un marteau pourrait bien finir sa course dans vos dents. Je me rappellerai toujours de cette femme, condamnée pour multiples assassinats d'enfants. Dès le premier jour, elle a été tuée à petit feu par un groupe particulièrement vicieux. Ils se sont amusés avec elle pendant tout le temps qu'ils avaient à leur disposition. La quantité de sang qui a giclé quand elle lui a arraché une dent d'un coup sec en faisant levier avec un pied de biche pendant que sa tête était fermement maintenue au sol était impressionnante. Mais je crois que mon passage préféré a été lorsqu'ils l'ont fait s'étouffer avec ses propres cheveux qu'ils avaient préalablement découpés. Comme quoi, les barbares de 2 mètres qui ne retiennent pas leur force avec leurs épées, fonçant sauvagement dans le tas, ne sont finalement pas les pires. Chaque attaquant se retrouve dans une petite chambre à part, pour éviter qu'ils se battent entre eux. Ils passent chaque salle les uns après les autres. Armes rendues, passage par mon bureau pour un entretien post-torture, passage sous une douche et changement de vêtements. Le temps passe lentement quand on doit traiter entre 8 et 12 personnes à la suite. Ma journée fut terminée après cette séance éprouvante. Plus pour la victime que pour moi, je dois bien l'avouer. Je retourne donc dans mes locaux pour finir mon rapport. J'ai de la chance de faire partie des privilégiés à avoir à ma disposition une cabine rénovée, spécialisée pour les prisonniers assistant à la prison. Après avoir fini mon rapport, vers 23h, j'ai reçu un appel. Mon supérieur. Rapide, clair, précis et simple. Demain, toi et moi, mon bureau, 8h30. Qui me faisait clairement comprendre que j'allais soit passer un mauvais quart d'heure, soit devoir faire un rapport complet de ce dernier mois. Je ne m'étais pas trompé. Il m'offre un verre de vin,
apparemment fabriqué par son père il y a 20 ans. Il se plante devant la fenêtre. Je n'ai eu le temps que de finir mon verre et mon rapport, lorsque plusieurs soldats armés m'ont attrapé les bras et les jambes, puis placé dans une cabine, sale et ensanglantée. Des bouts d'ongles, de la peau, les classiques lorsqu'on gère les salles de torture. Moins classique d'être dans la cellule de détention prévue pour l'isolement avant d'entrer dans la salle de torture en question. Les heures passent. Les repas, eux, non. J'ai eu un appel de mon avocat, tout aussi rapide que celui de mon supérieur en réalité. T'es bien dans la merde. Désolé. J'ai soif. J'ai faim. Et je commence à comprendre ma situation. Ils ne vont pas me laisser en vie, et surtout pas dans une situation aussi confortable bien longtemps. Il faut croire que personne n'est à l'abri ici tout compte fait.